Un partenaire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Mathieu, il sert sa femme. Mais c'est quoi un partenaire? Quelqu'un qui fait un bout de chemin avec toi. Quelqu'un qui fait un bout de chemin avec toi? Quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, ça c'est sûr. Hein? Quelqu'un, dans le fond, avec qui tu peux t'associer aussi. C'est important. Hein? Donc, partenariat spirituel, ici, la communion spirituelle avec Dieu, il y a des incidences, il y a des implications. Et ça doit être établi sur quelque chose de solide. Et ce que Paul est en train de nous dire, il est en train de parler de sa vie lui-même, son ministère. Il est en train de nous dire que, comme personne, il a compris une chose qui était très importante, c'est la valeur des promesses de Dieu. Et je crois que c'est très important pour nous comme chrétiens de saisir cette réalité-là. Et c'est ce qu'il va nous dire. Il dit, ayant donc de telles promesses. Donc, il est en train de nous parler d'un acquis spirituel que dans notre esprit, normalement, comme chrétien, quand on fonctionne, quand on avance dans la vie chrétienne, on devrait, dans le fond, réfléchir à qu'est-ce qu'on a dans notre bagage. Qu'est-ce qu'on a comme ressources. Parce qu'une des réalités dans la vie chrétienne, c'est qu'on est souvent confronté avec notre manque de ressources. On a l'impression, quand on fait face à une épreuve, devant une situation qui nous dépasse, on se sent vraiment démuni. Quand il m'est arrivé l'accident sur la route, je me sentais vraiment démuni de voir, j'étais comme pris là, puis je disais, qu'est-ce que je dois penser, comment je dois penser, qu'est-ce que je dois faire, et je savais vraiment pas. Donc, avant de s'investir dans un travail, on doit évaluer comme il faut, dans le fond, si on a la capacité de le parachever. La parole de Dieu nous dit d'évaluer comme il faut, de calculer le prix d'une tour avant même de faire quoi que ce soit. Et on a besoin de savoir, pour nous comme chrétiens, dans la vie courante, que je dois faire ma vie chrétienne, je veux avoir une bonne vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que j'ai comme acquis? Quelles sont les valeurs sûres? Et c'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de nous dire qu'on a des promesses, qui est une promesse dans la Bible, c'est un engagement de la part de Dieu. Si vous donnez votre parole à quelqu'un, sachez que vous êtes engagé. N'est-ce pas? La valeur d'un homme se mesure à la valeur de sa parole. Qu'une personne qui n'a pas de parole, c'est une personne qui n'a pas vraiment une valeur très, très solide. On ne peut pas se fier sur cette personne-là. On ne peut pas compter sur cette personne-là. Elle peut être là comme elle ne peut pas être là, puis ça ne fera pas ben différence dans son esprit, elle. Mais pour une personne qui est fidèle, lorsqu'elle rentre en relation avec une autre personne, elle veut savoir si cette personne-là est fiable, c'est valable, si sa parole est bonne, que ce qu'il dit, je peux m'attendre à ce que ce soit quelque chose de solide et non pas quelque chose de changeant. Parce qu'on ne peut pas bâtir avec des choses qui sont changeantes. On ne peut pas bâtir dans l'instabilité. Donc, quand on regarde les promesses de Dieu, l'engagement de la part de Dieu, on se dit, est-ce qu'on les croit, on les connaît vraiment, ces promesses-là? Et deuxièmement, la chose, c'est est-ce qu'on y croit réellement? Donc, est-ce qu'on les connaît? On peut dire qu'en partie, on en connaît une partie des promesses de Dieu. On les connaît pas tous. On n'a pas une idée dans notre esprit de toute la richesse que la parole de Dieu nous donne, mais on a quelques promesses d'une façon isolée auxquelles on va se raccrocher dans certains moments donnés particuliers. Même les personnes qui ont peut-être pas une démarche chrétienne très, très solide, et puis qui n'ont pas nécessairement une démarche dans laquelle ils vont s'accrocher régulièrement à la parole de Dieu, quand ils arrivent dans des situations extrêmes, à un moment donné, on va avoir le réflexe de prendre la parole de Dieu pour aller trouver quelque chose pour essayer de se fortifier dans cette situation difficile. Ça dit que même des fois, même si la spiritualité n'est pas son meilleur, il y a quand même une certaine mesure de foi dans une personne qui dit qu'elle est chrétienne, dans laquelle elle sait qu'elle a quelque chose, quelque part, que Dieu met en réserve, et qu'elle peut aller puiser là-dedans pour lui se permettre soit de survivre ou de continuer dans cette situation-là. Quelles sont ces promesses-là? Et j'ai fait une expérience quand je suis allé en Floride de la valeur d'une promesse. Et quand je suis arrivé à l'aéroport en Floride pour aller se reposer, je suis allé dans une compagnie de location qui s'appelle la compagnie Fox, qui veut dire renard. Et puis, quand je suis arrivé là, moi j'étais épuisé, j'étais malade, ça filait vraiment pas bien, puis c'était le soir en plus de ça. Puis en plus, je m'attendais à ce que ce soit sur l'aéroport, c'était en dehors de l'aéroport. C'était bien compliqué cette affaire-là. Quand je suis arrivé là, je m'ai aperçu que
le gars qui était là essayait de me vendre, mettre la pression de me dire, tu sais, ta compagnie, là, elle te couvre pas tout. Ton compagnie d'assurance au Québec, c'est pas la même chose qu'ici. Il y a des lois ici aux États-Unis qui protègent, tu protèges pas, ils appellent ça liability. C'est pour la protection envers des autres et tout ça. Puis il dit, faut absolument que tu puisses prendre une autre assurance par-dessus ça. Fait que le gars, il était bien tenace, c'est un vrai bon vendeur. Puis moi, j'étais bien fatigué. Fait que le gars, il a fini par m'avoir, fait que ça m'a coûté 17 pièces par jour de plus, à peu près 200 pièces plus ses taxes. Et pour arriver finalement, j'avais vraiment des doutes, fait que j'essayais d'appeler ma compagnie d'assurance sur mon cellulaire, j'étais pas capable d'avoir le contact, c'était tard le soir, et tout ça. Fait que finalement, en sachant pas, j'avais un doute, fait que ça m'a coûté 200 pièces supplémentaires. Et quand j'ai appelé cette semaine pour savoir quelque chose à propos de mes assurances, j'ai appelé ma compagnie. Puis là, je parlais avec le gars, j'ai discuté de toutes sortes de sujets, il y avait un paquet de questions sur la question des assurances. Puis là, j'ai posé, j'ai dit, by the way, là, j'ai dit, quand je vais, j'ai dit, aux États-Unis, et j'ai dit, est-ce que je suis couvert au niveau de mon assurance? J'ai loué une voiture là-bas, puis je dis, est-ce que je suis couvert? Et je dis, est-ce que pour les frais, les dommages à la voiture, ou si je frappe quelqu'un ou quoi que ce soit? Il dit, t'es couvert à 100% au Canada pour aux États-Unis. Fait que là, je me suis aperçu que ma conclusion importante, c'est premièrement, que ça coûte cher de ne pas savoir quelque chose, hein? Quand on est ignorant. Puis, savoir quelque chose, c'est une valeur qui doit être certaine. Quand tu dis que tu sais quelque chose, là, ben, tu le sais pour le vrai ou tu le sais pas. Là, je me suis aperçu que je le savais, mais sans le savoir. Je le savais, mais sans le savoir. Je me doutais, mais il restait un petit espace de rien, une petite affaire, une petite faille, je dirais. J'avais une petite mesure de doute, mais je me suis dit, t'as coup, je frappe quelqu'un, je tue quelqu'un, puis là, je me ramasse avec un procès aux États-Unis, avec un paquet d'affaires, tout ça, je me suis dit, garde, je peux pas prendre le risque de faire ça. J'étais tellement épuisé, je me suis dit, je vais me ramasser en prison ou je sais pas quoi, dans une situation qui n'avait pas d'allure. Fait que finalement, à cause de ça, je me suis aperçu que l'ignorance, ça coûtait cher, et qu'à partir de ce moment-là, j'aurais pu bénéficier des promesses, de l'engagement de ma compagnie d'assurance, mais parce que je la connaissais pas comme il faut, j'étais pas sûr à 100% qu'il y a un petit doute qui s'est glissé, ben ça m'a coûté 200 pièces de plus. C'est pas grand-chose. 200 pièces, c'est pas grand-chose dans la vie d'un homme, tu sais. Mais c'est pour dire comment c'est important de bien connaître les choses. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'un renard, c'est vraiment rusé. Faut pas faire confiance à un renard. Donc, cette compagnie-là, hein, j'ai fait un gros X, il m'a envoyé après ça un email pour me demander le taux de satisfaction que j'avais. Regarde, ils l'ont eu, hein. Je leur ai dit exactement. J'ai dit, plus jamais je vais faire affaire avec votre compagnie. Et donc, je me suis aperçu que quand j'ai préparé le message cette semaine, j'ai repensé à ça, cette expérience-là. Je me disais, hey, j'avais quelque chose de solide, mais je ne savais pas, il me manquait une petite chose. Le problème n'était pas du côté de la compagnie d'assurance, le problème était de mon côté. Vous pouvez me dire, je ne suis pas un agent d'assurance, c'est vrai, je ne suis pas un agent d'assurance, puis ces choses-là, en général, je ne suis pas vraiment bon là-dedans. Mais je vais vous dire une chose, si jamais je retourne aux États-Unis, je vais vous dire, hein, le gars qui va essayer de me convaincre de reprendre une autre assurance, il a besoin de se lever de bonne heure. Puis quand je suis revenu pour reporter la voiture, il y avait un monsieur qui était là, encore face à un vendeur de cette compagnie-là. Puis le gars, il était là, puis le vendeur essayait de le convaincre, le gars, il disait non. Non. Mais non. Il essayait de le convaincre, et puis il en vendait, hein. Il n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que lui, il savait. Lui, il était au courant. Fait que je me suis dit, ça va être moi quand je vais revenir. Si jamais je reviens, ça va être moi quand je vais revenir. Il va me passer un train sur le dos avant que je puisse changer quelque chose là-dedans. Donc, c'est important, l'explication, dans le fond, les implications dans notre vie chrétienne de les promesses de Dieu sont vraiment importantes. Et je crois que c'est important qu'on puisse réaliser qu'on a besoin de ces promesses-là ça touche notre encouragement. On a besoin de ça pour notre motivation personnelle. Et ça touche 3 domaines d'une façon spécifique. L'assurance, premièrement, que Dieu nous accepte, que quelqu'un qui nous accepte, un Dieu qui est omnipotent et qui nous accepte comme on est. Et des fois, il y a des journées que nous-mêmes, on a de la difficulté à s'accepter parce qu'on vit des combats, on vit des difficultés. Et donc, on a besoin, dans le fond, d'être sûr, d'être certain que Dieu nous accepte, que notre sécurité que Dieu nous offre, dans le fond, même si c'est un Dieu qui est exigeant, mais j'ai aimé ça tout à l'heure, Louis, quand il a prié, parler d'un Dieu terrible, mais un Dieu rempli d'amour. Et je crois que c'est ça qui est la balance entre les deux. C'est vrai que c'est terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant quand on n'est pas chrétien.
Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu tombes dans les bras d'un Dieu compatissant. Et ça fait toute la différence. La Bible nous le présente comme un père. Et le privilège d'appartenir à la famille de Dieu qui est un privilège extraordinaire. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon PowerPoint, là, mais les séquences sont comme... j'avais tout programmé ça, là. Je sais pas comment ça se fait en tous les cas. Donc, normalement, c'est supposé se déterminer par étapes. J'avais tout programmé ça, mais c'est défait, là. Donc, premièrement, la première réalité touche ce qu'on est. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on s'accepte tel que Dieu nous a fait? Est-ce qu'on accepte, dans le fond, ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de nous comme personne? Et avez-vous des problèmes avec vous-même? Et chacun de nous, quand on s'examine, si on examine notre personnalité, notre capacité, nos capacités de faire ou nos performances personnelles, il y a un moment donné, quelque part, on touche le fond, on n'est pas satisfait ou tellement content de ce qu'on peut être. Et dans le fond, c'est une tendance qui est un peu naturelle. On a une tendance à se disqualifier à nos propres yeux. Il y a des fois que c'est les autres qui nous disqualifient, qui trouvent qu'on n'est pas assez bon. Il y a des fois que c'est nous-mêmes. On a de la misère avec nous-mêmes, on se regarde et on s'évalue, puis on s'aperçoit dans le fond que, regarde, on n'est peut-être pas si bon qu'on pense qu'on devrait être. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde la parole de Dieu, quand Paul nous parle de Dieu, il nous présente comme le Seigneur Tout-Puissant. Il nous parle de Dieu comme un Seigneur Tout-Puissant qui est capable, donc, s'il veut, d'arriver juste mettre le petit doigt puis qu'il nous écrase comme si de rien n'était. Mais le Dieu Tout-Puissant avec lequel nous sommes en relation comme chrétiens, c'est un Dieu qui a choisi de nous aimer. Et ça change toute la dynamique de notre vie personnelle. Le Dieu Tout-Puissant, dans le fond, qui est au courant de nos faiblesses, la Bible nous dit qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait qu'on est fait de poussière, on est bien peu de choses, on est des personnes très limitées. Il sait, dans le fond, il connaît tous nos combats. Il sait exactement les lacunes de notre personnalité. Il connaît toutes ces choses-là. Des gens qui ont de la misère à s'accepter. Il y a des gens qui sont des chrétiens ou des chrétiennes sincères. Puis souvent, c'est des bien bonnes personnes. Puis ils regardent les autres chrétiens, ils regardent un frère, une sœur, un ami, puis ils disent « Ah, cette personne-là est tellement extraordinaire. Mais moi, je suis tellement pas grand-chose. » Si j'étais comme cette personne-là, là, je serais vraiment une personne, là, je pourrais être heureuse dans ma vie au niveau personnel. Vous savez, si vous attendez après ça, vous attendez d'être quelqu'un d'autre que qu'est-ce que Dieu a fait de vous. Et vous allez attendre toute votre vie parce que vous ne serez jamais cette personne-là. Et c'est très important de réaliser ça. Donc, la parole de Dieu nous amène, dans le fond, à réfléchir sur notre vie personnelle. Puis quand on regarde notre vie personnelle, on se regarde, on s'évalue à la lumière des Écritures, pas à la lumière de nos impressions ou de nos pensées personnelles, mais quand on s'évalue à la lumière de l'Écriture, on s'aperçoit dans le fond d'une chose qui est très importante, c'est que Dieu nous a acceptés tels que nous sommes, et à cause de ça, on devrait avoir la même attitude et de faire la même décision de se prendre tel que Dieu nous a créés. Vous n'êtes pas des bébites dysfonctionnelles. On est des personnes avec des problèmes. On peut avoir des difficultés. On peut avoir des lacunes. On peut avoir des maladies. On peut subir le vieillissement, vivre toutes sortes de choses, toutes sortes de contraintes difficiles. Mais vous savez une chose, dans toutes ces choses-là, Dieu a un intérêt. L'intérêt de Dieu, c'est de pouvoir nous aider. La preuve, il nous a envoyé Jésus-Christ. Il est venu pour intervenir dans notre déchéance et dans le fait que si sans lui, on était perdu, c'est sûr, c'était évident. Donc, Dieu, le Père, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous aider. Il a rendu, dans le fond, cette nouvelle réalité de s'accepter pleinement possible à cause de Jésus-Christ. Si on n'avait pas eu Jésus-Christ, qu'il serait venu pour nous donner ce sentiment d'acceptation, nous communiquer, dans le fond, l'amour de Dieu, on ne l'aurait jamais su. On a resté comme le reste du monde, on a resté sur notre appétit, puis on serait toujours pensé dans le fond dysfonctionnel de dire, bon, il n'y a pas d'issue, on s'en sortira pas. Un chrétien ne peut pas penser comme ça. Il peut avoir des difficultés, il peut avoir des combats, mais de se dire, je vais toujours rester comme ça, je ne changerai pas, il n'y aura pas de possibilité de transformation, c'est un mensonge du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est très important. L'auteur nous encourage, malgré toutes nos lacunes, à nous approcher de Dieu, de nous approcher de lui avec assurance. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous parle de cette réalité-là. Il nous parle il mentionne pas le fait, dans le fond, qu'on est des personnes qui n'ayons pas de problème, mais il nous encourage à nous approcher de Dieu avec assurance. Il nous parle qu'on a un grand sacrificateur qui a traversé les cieux. Si Christ a traversé les cieux pour venir nous rencontrer, c'est peut-être parce que Dieu nous attribue une certaine valeur, n'est-ce pas? Peut-être parce que Dieu a un intérêt dans notre vie personnelle et que ce Dieu-là a décidé de s'incarner, de prendre le corps d'un homme, de venir sur la terre dans le but de nous récupérer, de nous ramasser pour en faire de nous sa gloire, son peuple.
de faire de nous ses enfants avec lesquels et de nous permettre de pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Donc, il dit, parlant de Jésus, qui est le Fils de Dieu, il dit qui est venu sur la terre comme souverain sacrificateur, il dit, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, il est en train de nous parler comme chrétiens, l'auteur des Hébreux nous parle comme chrétiens, puis il nous dit, vous savez, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous présenter devant Dieu comme des petits chiens avec la queue entre les fesses, puis d'avoir peur de Dieu. Quand vous vous approchez de Dieu, vous pouvez vous présenter avec assurance. Quand vous vous présentez devant quelqu'un avec assurance, pour vous, comment vous vous sentez? Quelqu'un qui se dit, hey, je me présente avec assurance, comment vous vous sentez quand de l'assurance? Hein? Très à l'aise. Exactement. Très à l'aise. C'est exactement la chose. Dans le fond, quand tu te présentes devant quelqu'un avec assurance, tu es à l'aise. Tu dis pourquoi tu te présentes devant quelqu'un avec assurance? Parce que tu as confiance, mais parce que qu'est-ce que tu penses que cette personne-là pense de toi? Hein? Parce que tu penses qu'elle a une bonne pensée à propos de toi. Si tu t'en vas pour chercher un travail puis tu penses que tu n'es pas sa coche, on va dire, tu vas avoir des appréhensions devant toi. Tu vas arriver devant la personne, mais tu ne seras peut-être pas si assuré que ça. Mais si tu as vraiment confiance que la personne qui est devant toi est une bonne personne, que cette personne-là, elle va être juste envers toi, elle va t'évaluer pour ce que tu es, et puis elle va te donner vraiment ta chance. Elle est là pour te donner ta chance, et non pas là pour te disqualifier. C'est toute la nuance entre les deux. Quand on parle du Seigneur Jésus, on ne parle pas d'une personne qui est venue sur la terre pour disqualifier les êtres humains. La Bible a dit non, il dit, Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu pour juger les âmes, je suis venu pour les sauver. Le jugement, c'est à la fin. Donc, je suis venu pour les sauver, je suis venu intervenir dans le but de vous donner cette assurance-là, de vous donner cette hardiesse spirituelle-là dont vous avez besoin pour vous présenter devant Dieu, dans la prière, pour vous présenter devant Dieu avec vos difficultés, avec vos problèmes. Donc, c'est intéressant parce qu'il nous présente comme un souverain sacrificateur. Et on sait qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre un sacrifice. Et le sacrificateur qu'on a, il a offert un sacrifice, mais il sait offert un sacrifice. Donc, c'est offert, donc il a appris ce que c'est la souffrance. À cause de ça, quand on arrache, on a des difficultés, on sait qu'on peut s'identifier avec lui. Il a souffert pareil comme nous, même plus que nous. Et à cause de ça, on peut maintenant venir devant Dieu avec assurance. Il a quitté le ciel pour venir nous chercher. Donc, c'est un grand exilé. Il a quitté sa patrie. La vraie patrie de Jésus, c'était le ciel. Il a décidé de s'exiler volontairement, pas simplement pour venir faire quelque chose dans un autre pays par plaisir. Il est venu sur la terre, il s'est incarné avec une intention spécifique, venir mourir à la croix pour pouvoir nous sauver. C'est un grand exilé du ciel. Il a décidé de quitter la meilleure place. Nous autres, en général, quand on aimerait bien quitter la pire place pour s'en aller vers la meilleure, lui a quitté la meilleure pour s'en aller vers la pire. En sachant qu'en venant sur la terre, il était pour être rejeté par les êtres humains et à ce moment-là, il est crucifié. Mais il l'a fait intentionnellement. Il l'a fait, dans le fond, parce qu'il croyait lui-même au fait que son Père était un Dieu tout-puissant, que son Père était un Dieu compatissant. Et à cause du fait qu'il croyait à la compassion de son Père, il a décidé de venir pour faire un partenariat avec son Père, de venir travailler avec cette intention, en prenant son Père par la main, dans le fond, pour être capable de faire le travail du salut, de la rédemption des hommes. Donc, si on est là ce matin, c'est juste parce que Jésus-Christ a décidé de payer le prix. Il a décidé d'accepter cette réalité-là, de faire un partenariat avec son Père et de s'incarner, de venir partager notre expérience. Et à cause de ça, il est en mesure de nous comprendre. La Bible a dit qu'il était tenté en toutes choses comme nous. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes tentés, vous? Est-ce que vous êtes tentés? Il y en a qui n'ont pas tenté ici, jamais. Je dis que vraiment, là, moi, je suis jamais tenté. Il n'y a jamais rien, aucune tentation. Je suis au-dessus de tout soupçon, j'ai aucun problème. Moi, j'en ai pas connu encore dans toute ma vie personnelle. J'ai jamais connu une seule personne qui peut dire que non, moi, j'ai jamais été tenté. Jamais. Il n'y a rien qui me dérange, il n'y a rien qui m'attire de corrompu. Non, je n'ai pas connu une personne. On a tous cette tendance-là. Donc, ça veut dire que toute l'humanité aurait besoin de Dieu. Mais le problème, c'est que les gens, dans le fond, ne sont pas nécessairement intéressés. Ils se moquent de ces choses-là. J'essayais de témoigner quand la maman Chantal est en train de décéder. J'essayais de témoigner de l'autre côté. J'étais assis de l'autre côté avec une dame. Et puis, j'essayais d'y parler du Seigneur, puis tout ça, tu sais. Puis,
Vieille madame dans sa chaise roulante, tu sais, puis il en restait, le bout qui restait à faire n'était pas tellement long, c'est sûr. Puis j'essayais d'y parler, tu sais, vous avez besoin de Dieu, madame, vous avez la parole, vous avez voulu la parole de Dieu, puis tout ça, tu sais. Oh, moi, ces affaires-là, là, commence à me faire des blagues, tu sais, puis quoi faire qu'Adam, on appelle ça la pomme d'Adam, parce que c'est lui qui a mangé la pomme, puis a resté stallé, puis elle commence à ridiculiser les choses. Fait que là, puis là, finalement, quelqu'un qui venait la chercher, puis elle est partie. Puis ça me faisait de la peine, parce que je me disais, madame, vous êtes sur le bord de partir, peut-être. Tu sais, vous êtes sur le bord de partir, parce qu'elle est venue s'informer. Ben, même la maman de Chantal était décédée, c'est vrai. Elle m'a demandé, elle m'a demandé où est-ce qu'elle est arrivée. Ben, j'étais décédé. Fait que, puis même dans un moment grave comme ça, un moment spécial, tu sais, dans lequel elle aurait dû se dire, hey, wow, à un moment donné, ça va être mon tour, hein. Elle se moquait pareil, tu sais. Elle faisait des blagues sur ça, puis tout ça, puis quand elle est partie en riant. Et tu sais, elle est partie en riant. Moi, je me disais, dans moi, ça me faisait de la peine. Je me suis dit, pauvre madame, tu sais vraiment pas qu'est-ce que tu viens de rajouter là, tu sais. Fait que c'est vraiment, dans le fond, Jésus-Christ, lui, est venu sur la terre pour partager notre expérience. Il a été tentant de toutes choses. Le rejet, le mépris, il a connu ça. C'était l'histoire de sa vie, ça. Donc, comme il y a la tentation, il a été tenté. La Bible nous dit en toutes choses comme nous, mais sans jamais pécher. C'est ce qui nous donne l'encouragement pour nous tourner vers Dieu, vers lui. Donc, malgré tout ce qu'il a fait, dans le fond, dans le fait que Dieu nous connaît très bien, Dieu a décidé, a choisi volontairement de nous accepter comme personne. Si on est ici ce matin, c'est pas de notre faute. C'est parce que Dieu a décidé, dans le fond, de nous choisir, de nous élire, de faire de nous ses enfants. Et à partir de ce fait-là, Dieu maintenant nous dit maintenant, vous avez une pleine latitude de pouvoir vous approcher de moi. S'approcher de Dieu, vous savez quoi? C'est un grand privilège. C'est pas une petite affaire. On mesure pas l'importance de la prière. À quel point c'est important de pouvoir s'approcher de Dieu dans la prière. Comment c'est important de pouvoir être à la disposition de Dieu comme les anges sont à la disposition de Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il le dit, c'est un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant. Dans l'Ancien Testament, son nom c'est El Gibor, le Dieu tout-puissant. Donc, c'est un des aspects de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et ce Dieu-là qui est tout-puissant, qui aura le pouvoir de m'enlever la vie, il dit maintenant, non, il ne fait pas ça. Il dit, viens proche de moi. Viens auprès de moi, viens proche du trône de la grâce, puis je vais te prendre en main, puis je vais t'aider, je vais te secourir dans tes besoins. Viens proche de moi, viens au trône de la grâce, viens obtenir ma miséricorde, viens obtenir un secours dans tes besoins. L'apôtre Paul nous enseignait à prier, hein. Il nous dit de faire connaître à Dieu tous nos besoins, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et dans le fond, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On a toujours le choix même de le faire ou de ne pas le faire. On peut entendre le Seigneur nous dire, venez près de moi pour prier, déposer à mes pieds vos fardeaux. Mais vous savez quoi? On peut décider de dire, oui, il dit, mais garde, je ne le ferai pas nécessairement. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'autres affaires à faire que de prier. Il y a des gens qui ont l'impression, puis même des chrétiens malheureusement, qui ont l'impression que prier, c'est une perte de temps. Il y a personnes qui croient que c'est une perte de temps. Je m'excuse, mais prier, c'est le fondement même de notre vie chrétienne. La relation avec Dieu, le temps qu'on investit dans la prière, c'est le meilleur temps qu'on peut investir dans toute notre vie. De passer notre temps à passer du temps sur nos genoux devant Dieu, de passer du temps à plaider, à venir déposer à ses pieds nos fardeaux, c'est le meilleur temps qu'on peut avoir dans notre vie. On ne peut pas mesurer l'impact que ça va avoir par après dans notre existence. Mais je suis une chose, moi, des fois, je me réveille le cœur lourd. Peut-être que ça vous arrive aussi. Des moments donnés, je me réveille le cœur lourd. J'ai l'impression d'avoir l'âme d'un talon. Puis je vais me mettre sur mes genoux, je dis au Seigneur, c'est vraiment cette situation-là. J'ai une situation qui me dépasse, quelque chose qui me poursuit, une pensée qui m'habite, puis qui me fait souffrir. Puis je dis au Seigneur, regarde, c'est trop lourd pour moi, je suis pas capable de gérer ça. Puis je te demande de prendre ça. Puis dans ce temps-là, vous savez ce qui se passe? Dieu travaille. Puis si je reste dans la présence de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Et tu savais quoi? Dieu m'encourage. Et c'est ça que je m'aperçois ces derniers temps. Comment Dieu, des fois, des moments de découragement dans ma vie personnelle, puis j'arrive, puis je vois que Dieu, il vient, puis il me parle intérieurement, puis Dieu m'encourage. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? De venir dans la prière, puis que Dieu vous parle intérieurement, puis que Dieu vous encourage. C'est pas un grand mystique, vous savez. Mais vous savez, le Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui est vivant. Et la Bible nous dit que Dieu est tellement vivant qu'il est capable de parler au cœur de ses enfants. Puis moi, je le crois, ça, parce que je l'expérimente, c'est ma vie. Donc, c'est important. On a une nature humaine, on a des tendances qui sont lourdes. Quand on a une nature humaine pécheresse,
on a une tendance à vouloir fuir les problèmes, surtout quand on est impuissant pour les résoudre. Moi, quand j'ai un problème qui me dépasse, j'ai une tendance à me sauver. Et puis, dans le fond, on a toute la tendance, si quelqu'un vient me parler d'un problème qui me dépasse, je me sens décontenancé, je me sens impuissant à le résoudre, j'aurais pas une tendance, dans le fond, à essayer de gérer ce problème-là. Moi, mon réflexe maintenant, comme chrétien, c'est que je vais aller prier pour la personne. J'ai pu demander à Dieu qu'il me donne la sagesse pour être capable de le résoudre. Mais quelque part, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit un problème qui touche simplement le domaine de Dieu, puis ça en revienne à Dieu lui-même. Mais dans la Bible, ce que la Bible nous montre, c'est que Dieu, lui, nous appelle à venir à lui pour résoudre nos problèmes. Nous, on a une tendance à faire les difficultés, les problèmes des autres. Par nature humaine, on a une tendance, dans le fond, à rejeter les fardeaux parce qu'on se sent impuissant à les supporter. Quand vous-même, vous souffrez, vous en avez plein votre boîte, comme on dit, là, puis quelqu'un t'arrive avec un fardeau supplémentaire dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es déjà à plat, tu es déjà à terre, là, tu es en train de crier chute. Tu as une tendance à courir pour être capable de secourir puis d'aider. Des fois, tu veux, mais tu n'es pas capable. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Tu meurs-tu avec ça? Tu te dis, bon, ben, on reste la bouche ouverte, on fait rien. Non, on rouvre la bouche et on se met à prier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre qu'il y a un Dieu qui est là puis qui nous invite à nous décharger sur lui de nos fardeaux, de nos soucis, en sachant que lui-même va prendre soin de nous. La question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Dieu va vraiment prendre soin de vous si vous allez auprès de lui, plutôt que de fuir, vous réfugier dans n'importe quelle forme de refuge superficiel, mais que vous vous tournez vers Dieu, vous développez un réflexe différent et que vous décidez de prendre vos fardeaux et de les amener au pied de la croix? Est-ce que c'est vrai que Dieu va vous prendre à cœur et qu'il va vous aider, il va vous soutenir dans ces choses-là? C'est à chacun de vous de donner la réponse là-dessus. N'est-ce pas? Et la réponse, on va la donner quand on va être dans une situation difficile. Puis que là, il va y avoir un fardeau qui va être trop lourd pour nous. Puis qu'on va chercher quelqu'un pour le pelleter. N'est-ce pas? On va chercher à se décharger sur quelqu'un d'un fardeau. Mais il y a des domaines, comme j'ai dit, c'est seulement Dieu qui est capable de régler le domaine des cœurs. Les fardeaux dans l'âme, on peut nous compatir, être à côté, prêter l'oreille. Des fois, ça fait du bien juste d'avoir une oreille pour entendre. Mais réellement, concrètement, pour régler le problème et soulager le cœur, c'est seulement Dieu qui a la capacité de faire ça. Et c'est pour ça qu'on doit développer comme chrétien ce réflexe-là de vivre dans la dépendance de Dieu, de vivre en venant constamment décharger sur lui nos fardeaux et nos soucis. Donc, en général, les choses que j'observe, c'est que quand les gens nous demandent si ça va bien, ils veulent entendre une réponse positive. Ils aimeraient bien entendre « oui, ça va bien », parce que dans le fond, c'est moins exigeant. Et puis, dans le fond, à partir de ce moment-là, quand quelqu'un nous dit « ça va bien », bon, OK, on n'est pas obligé de rien faire. Mais quand quelqu'un nous répond « non, ça va pas bien », la question qui vient tout de suite après dans notre esprit, c'est qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir l'aider, cette personne-là? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'aider? Quand Dieu me pose la question, est-ce que ça va? C'est qu'il sait déjà que ça va pas bien. Parce qu'en général, quand ça va bien, le Seigneur nous laisse aller, n'est-ce pas? Le Seigneur nous laisse aller, puis il va voir comment on va fonctionner. Paul dit après à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Dans l'abondance, Dieu nous regarde aussi, vous savez. Il regarde comment on va gérer notre abondance. Est-ce qu'on va la gérer comme il faut? Est-ce qu'on va être correct? On va voir si on va prendre, dans le fond, l'abondance que Dieu nous donne pour se pourrir la vie. Et c'est la même chose au niveau c'est une question d'attitude, de cœur, ça. Donc, quand ça va bien ou quand ça va pas bien, bien là, Dieu, il sait quand est-ce que ça va pas bien. Et ce qu'il espère, c'est quand ça va pas bien dans notre vie, c'est qu'on va trouver auprès de lui un refuge pour se sécuriser. Qu'on ne trouvera pas des placebos dans notre vie qui ne régleront pas nos difficultés et qui vont nous amener même à nous éloigner de Dieu. Le deuxième élément dont Paul nous parle, il parle d'un Dieu, dans le fond, qui est un Dieu qui est à la fois exigeant, mais un Dieu qui est compatissant. Et c'est important de savoir qu'on a un Père, dans le fond, qui est exigeant, mais c'est pas un Père qui est sévère. Et je disais souvent que si je persévère, c'est parce que j'ai un Père qui n'est pas sévère. Il n'est pas sévère dans le fond en outrance. Il est juste, il est équitable dans ce qu'il nous demande, il nous demande des choses qui sont correctes, mais en même temps, il nous donne par sa compassion le moyen non seulement de pouvoir les supporter, mais de pouvoir porter les choses et de les accomplir. Donc, son exigence paternelle nous exige de prendre des positions. C'est pour ça que le texte qu'on a vu avant, il dit « Placez-vous pas sous un joug étranger avec des infidèles ». Il est en train de dire « Faites attention à vos associations. Faites attention, il dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Quel rapport qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Il n'y en a pas.
Quel rapport qu'il y a entre Christ et Bélial, entre le Seigneur et le diable? Il n'y en a pas de rapport. Il dit entre le temple de Dieu et les idoles, il n'y en a pas non plus. Il dit parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il dit, c'est pourquoi, branchez-vous, sortez du milieu d'eux. Donc, il est en train de nous demander, comme chrétiens, de prendre des positions radicales, pas à l'égard de rejeter les personnes, mais de rejeter les comportements du monde. Il est en train de nous dire, faites attention à votre vie chrétienne, branchez-vous, soyez des chrétiens connectés avec moi, en tant que Dieu, pour que vous puissiez être capables de vous brancher et de prendre des bonnes positions, et comme croyants, de vous affirmer comme croyants, de ne pas avoir peur de vous affirmer comme croyants, mais de vraiment en être fier, même si des fois c'est difficile. Jésus avait les mêmes exigences. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne semble pas avec moi, il disperse. Donc, le Seigneur vous s'attendait à ce que les personnes qui se disaient des chrétiens soient des rassembleurs, que ce soit des personnes qui soient ensemble, qui viennent ensemble dans le but de rassembler, dans le but de faire l'œuvre de Dieu, de donner une chance aux personnes autour d'eux. Et à ce moment-là, il voulait vraiment que ces gens-là aient une vie pure, une vie propre, et qu'ils puissent s'associer avec lui dans sa sainteté pour être capables de rassembler le peuple de Dieu. Donc, quand on regarde la Bible, la neutralité biblique, ça n'existe pas. Il y en a des personnes qui pensent que la vie chrétienne, un petit peu des deux bords. Tu sais? On va avoir un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, puis on va fonctionner comme ça. Mais c'est de la même valeur. C'est comme avoir le pied sur deux radeaux. Des radeaux qui s'en vont dans des directions diamétralement opposées. Tu as une jambe d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, quand ils vont être rendus à s'éloigner, tu vas te ramasser dans le fond. Et s'il y a des crocodiles qui sont là, ben ça va être ta fête. Donc, on a besoin, comme chrétiens, de réaliser. La Bible nous dit que on peut pas être tiède. Apocalypse chapitre 3 nous enseigne ça. On peut pas rester dans la tiédeur. Donc, Dieu s'attend à ce que nous soyons branchés et que la compassion paternelle de Dieu veut nous aider à arriver à maintenir, dans le fond, cet engagement-là ou à se reconnecter si jamais on a perdu de cette ferveur spirituelle-là. Donc, pour y arriver, notre Père est là. Dans le fond, il nous a donné une prière. Jésus nous a enseigné à réciter le Notre Père. On sait que pour nous, c'est pas une prière mécanique qu'on fait. Mais on s'adresse quand même à Dieu comme un Père. On dit à Dieu que, dans le fond, t'es mon Père, t'es quelqu'un de spécial. Et d'avoir le privilège d'appeler Dieu son Père, c'est pas n'importe quoi. On n'appelle pas, j'ai juste 3 enfants qui peuvent m'appeler papa. J'ai 3 enfants de mes Benjamin, Lydiane et de Lauriac, qui sont mes enfants propres, et ils peuvent m'appeler papa. Et c'est un privilège. Puis je veux pas qu'ils m'appellent Daniel, parce que je m'appelle papa. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je suis leur Père. C'est pas qu'un titre. C'est pas qu'un titre. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes gènes, ça fait partie de notre vie, c'est quelque chose qui est viscéral, c'est en dedans de nous autres, et on est fiers de ça, on est content d'avoir les enfants. Nos enfants vont bien, sont gentils, c'est toujours nos enfants, puis on est donc contents, hein? Ils sont pas fins. Comme nous, on n'a pas été fins quand on était jeunes des fois. Ils n'arrêtent pas d'être nos enfants, ils restent nos enfants. On est toujours leur papa, que ça fasse leur affaire ou pas. Quand c'est le temps d'appliquer une discipline, puis de dire « Non, tu feras pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas me trouver sur ton chemin, parce que je t'aime trop pour te laisser faire une folie comme ça. » Mais quand ils n'aiment pas ça, entendre ça, et dans ce temps-là, il y en a qui peuvent dire « Ah, t'es plus mon père, d'abord! » Dis-le si tu veux, mais je vais toujours être ton père. N'est-ce pas? Il peut y avoir une révolte dans le cœur de l'enfant. Mais dans le fond, la réalité va toujours rester là. Comme enfant de Dieu, on a ce privilège-là. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il est en train de nous dire qu'on a été appelés par le Seigneur. Vous allez être des fils et des filles. Donc, on est des fils et des filles de qui? On est des fils et des filles de Dieu, du Père. Donc, on fait partie d'une super de belle famille qu'on appelle l'Église de Dieu. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un enfant vit des situations difficiles? Ben, avec ses défaites, avec ses problèmes, avec ses luttes, ses insuffisances, ses combats, ses maladies, mettez-les avec son péché. Il va se ramener auprès du Père. Il va savoir qu'il y a un Père qui est là, puis qui comprend qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Vous savez, on a une tendance à... Je pense qu'on réalise pas bien jusqu'à quel point Dieu a de la compassion pour nous dans notre vie personnelle. On réalise pas jusqu'à quel point Dieu nous comprend vraiment dans les luttes qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a une tendance des fois à arrêter le combat. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi les outils pour y arriver. Si on lutte avec un péché tenace dans notre vie au niveau personnel, il y en a des péchés, c'est comme des taches de graisse.
Ils se collent après nous, là, puis ils ne veulent pas décoller. Des choses qui nous affligent, ils nous tiennent après. On héritait ça de nos péchés des pères sur les enfants, des comportements familiaux. Des fois, on est un mélange de maladies, de déviations personnelles qu'on a eues avant d'être chrétien. Puis là, on est en train de lutter avec ces choses-là, puis on est en train de s'épuiser à lutter toute seule. Tandis qu'on a toutes les promesses de Dieu qui sont là, on a l'assurance que Dieu qui s'est déclaré être notre Père, et dans le fond, on est là, puis on se prive d'aller vers Dieu pour déposer à ses pieds, comme un fils fait confiance à son père, on se prive d'aller vers Dieu et de déposer à ses pieds nos fardeaux. C'est pas étonnant qu'on s'épuise, comprenez-vous? C'est pas étonnant qu'on s'épuise parce qu'on est en train de faire la lutte que seul Dieu est capable de faire dans notre vie. Il est seul qui est capable de nous aider là-dedans. Donc, prier le Père, c'est d'arriver devant Dieu puis d'arriver comme un enfant qui admet honnêtement devant un Dieu tout-puissant. Gars, je suis dépassé par ces situations-là. Ce péché-là contrôle ma vie. Ce péché-là est au contrôle de ma vie. Il est en train de me pourrir la vie, non seulement peut-être la mienne, mais celle des autres autour. Je m'aperçois, Seigneur, que j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, que ces difficultés-là m'atteignent, ça m'empêche d'être ce que tu voudrais que je sois. Un homme de Dieu, une femme de Dieu accomplie, propre à toute bonne œuvre. Père, je viens vers toi et je crie vers toi que tu me délivres de ça parce que je le sais que ce n'est pas une condition chrétienne normale. Je veux être une bonne personne. Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous voulez être des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes? Est-ce quelqu'un qui rêve d'être un chrétien pourri? Il n'y a personne qui rêve d'être un chrétien pourri. Est-ce que vous rêvez d'être un chrétien sans problème? Vous savez bien pourquoi pas arriver à ça. Ça va être l'autre bord que ça va arriver. Mais vous rêvez d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne, hein? Vous savez, c'est un bien bon rêve. C'est pas un rêve utopique, c'est pas une fabulation, tu sais, qu'on est là, puis que, ça serait le fun. Non, c'est pas comme ça. On rêve d'être des bonnes personnes. Un chrétien qui est sincère, là, qui aime le Seigneur, là, une chrétienne qui aime le Seigneur, elle rêve. Dans sa vie, elle désire, elle a une aspiration, elle aspire à des bonnes choses. On veut que les choses soient bonnes dans notre vie au niveau personnel. On aimerait ça que notre vie plaise à Dieu, que si le Seigneur m'avant lui hier sur la route, j'aurais aimé ça rentrer dans la présence de Dieu, puis que le Seigneur dit, bon, ben garde, c'est à ton temps, mais t'étais correct jusqu'au bout. C'est ça que j'aimerais entendre, n'est-ce pas? On ne sait jamais quand est-ce qu'on part. Puis on voudrait bien qu'aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, qu'on puisse entendre, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça qu'on va entendre. N'est-ce pas? On va entendre le Seigneur nous dire ça. Donc, c'est un appel à l'aide qui est humble, qui est soumis aussi à la foi, qui témoigne de notre aspiration à faire la volonté de Dieu et qui va nous amener Dieu qui veut nous amener dans une dépendance malgré nos tendances personnelles. Dieu veut nous amener, dans le fond, malgré notre nature déchue, à pouvoir nous approprier cette richesse spirituelle qu'il nous a donnée. Donc, l'appel de Dieu, l'appel du Père, c'est qu'on puisse, dans le fond, manifester notre désir de résister au péché et d'avoir une vie sainte. Et c'est ça que Paul voulait nous communiquer. Donc, il est en train de nous donner une compréhension que le Père, dans le fond, nous donne une possibilité de venir à lui comme des fils. Il nous donne, dans le fond, cette opportunité-là pour nous encourager, de nous motiver constamment, parce que le péché nous démotive constamment. On a besoin d'avoir de l'équilibre comme chrétien. Le péché est après nous. La parole de Dieu nous dit que le péché a une tendance à nous envelopper si facilement. Très facile pour le péché de nous envelopper. C'est sa spécialité. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça vient, dans le fond, nous démotiver. Puis la parole de Dieu nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Est-ce que Jésus a eu de l'opposition? Il dit, considérez-le. Il est en train de dire, pensez-y. Quand vous avez des tentations, quand vous vous sentez attaqué dans votre vie personnelle, il dit, considérez, regardez ailleurs qu'à votre problème. Alors, regardez à une place pour vous encourager. Vous êtes découragé, vous êtes à plat, vous vivez des situations difficiles, vous n'êtes pas original, tout le monde est comme ça. On a tous nos bouts difficiles dans notre vie. On a tous ces moments-là. Puis il dit ça, c'est correct. Mais il dit considérez quelque chose d'autre, quelque chose qui peut vous aider. Qu'est-ce que c'est qui peut m'aider quand je suis dans le trou? J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me lance une bouée quand je suis en train de me noyer. C'est ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me peser sur la tête.
J'ai besoin d'une personne qui vient me secourir. Et c'est ça que le Seigneur nous vient faire dans notre vie. Celui qui a supporté contre la personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Ça se peut-tu qu'un chrétien soit découragé de sa vie chrétienne? Mettez-en. Je l'ai déjà été, et puis je n'ai rencontré d'autres qui l'ont déjà été aussi. Et en général, c'est la fatigue, la lutte contre le péché qui vient nous user bien plus que d'autres choses. Mais vous savez quoi? C'est une lutte à finir, la vie chrétienne. C'est un chemin qui est étroit, c'est un chemin qui est resserré. La porte est étroite. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui la trouvent. Ils ne sont pas intéressés à passer par la porte étroite, ils aiment passer par des choses larges. Des choses faciles. Personne qui, en général, court pour aller dans des situations où est-ce qu'il va à sens contraire du courant. En général, on aime bien mieux se laisser aller puis se laisser flotter. C'est bien plus facile. Donc, c'est important. On n'a pas encore, la Bible elle nous dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, comme chrétien, on a une lutte à fournir et le Seigneur nous dit qu'on doit résister. Et c'est ça le commandement que le Père nous donne. Il nous donne, dans le fond, des gestes à poser en s'appuyant sur des promesses et pour qu'on puisse obtenir une vie raisonnable. La première, une vie qui est bonne et qui plaît à Dieu. La première chose qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on doit aller vers une vie de purification. 2 Corinthiens 7.1, il est en train de dire, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. » C'est intéressant, hein? Il dit, « Purifions-nous. » Il ne dit pas, « Attendez que quelqu'un vous purifie. » Donc, il est en train de parler de la responsabilité des croyants. Du croyant qui a été justifié par la foi. Il est déjà justifié par la foi. Il est déjà un enfant de Dieu. Il est déjà né de nouveau. Le gros bout est fait, on va dire, OK? Mais au niveau du processus de sanctification, il est en train de dire, en ayant des promesses comme ça, on ne peut pas rester à rien faire. Il dit, écoutez, là, il faut faire quelque chose. Et la première chose que vous pouvez faire, il dit, c'est de vous purifier. Donc, se purifier, dans le fond, purifions-nous, ça veut dire que ça, c'est notre part. La purification, c'est l'aspect un peu négatif, parce que c'est exigeant, ça implique de la souffrance dans notre vie personnelle. Ça implique un certain renoncement. Et dans le fond, c'est ce qui nous engage à rejeter les choses mauvaises de notre vie personnelle. Donc, on n'est pas, quand on devient chrétien, on ne devient pas des gens de robots programmés pour faire le bien. On a toujours notre liberté de faire le bien ou de faire le mal. On peut toujours faire le mal si on veut. C'est notre liberté entière et parfaite. Dieu nous l'a laissé. Il a voulu qu'on puisse vivre ce genre de vie-là. Donc, c'est la purification, c'est l'engagement qu'on a à rejeter ce qui est souillé et de faire des bonnes décisions dans le but, dans le fond, de ne pas se ramasser dans des situations où est-ce qu'on va être, je veux dire, hypothéqué par l'impureté du monde. Donc, on a une responsabilité. À celui, dans le fond, qui dit que ces choses, il dit, dans son point, il est aveugle. Il dit, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est en train de parler de chrétiens, là. Il est en train de dire que des chrétiens peuvent oublier de mettre en oubli, ils mettent en oubli la purification de leurs anciens péchés. Si tu as mis en oubli la purification d'un ancien péché, c'est que tu es en train de le pratiquer. Comprenez-vous? C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, on est en train de le pratiquer. La Bible, elle nous dit qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il pratique la sainteté, il ne pratique pas le péché. Donc, on ne doit pas oublier ces choses importantes. C'est un combat de mettre de vraiment veiller à avoir une vie pure, une vie qui est propre. Donc, c'est une chose qui est importante pour nous, et c'est un commandement qui est divin. Donc, il est en train de nous dire que c'est pas une option. Il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, on a une responsabilité de se prendre en main. Pour y arriver, Dieu nous donne la confession. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Il est fidèle et juste. Premièrement, pour nous pardonner. Parce que la première chose qu'on a besoin, c'est que notre péché soit réglé. Mais la vraie façon de régler le péché, c'est le pardon. Il faut que ton péché soit pardonné et de nous purifier. Donc, on vient au Seigneur quand on a quelque chose qui nous dépasse. Qu'est-ce qu'on fait? On vient déposer ça à ses pieds dans la prière. On vient mettre ça à ses pieds. Seigneur, regarde, j'ai pas été correct, j'ai menti, j'ai fait quelque chose de pas correct. Même si je suis chrétien, je sais, je suis pas correct, j'ai pas d'affaire à faire ça, j'ai pas bien agi. Je te le confesse, Seigneur. J'ai pas été fidèle. Je te le confesse, Seigneur. Je viens confesser mes péchés. Et la Bible nous dit que si on le fait, Dieu il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidèle et juste. Il n'y aura pas, si on n'arrive pas pour présenter l'exact scénario, Dieu ne nous le pardonnera pas le péché. Mais si on présente, dans le fond, un scénario qui est vrai, Seigneur, c'est ça que j'ai fait, puis Dieu regarde et dit, ouais, c'est exactement ça que tu as fait.
T'as menti? Oui, c'est exactement ça que tu as fait, mon ami. T'as menti. C'est exactement ça. Père, veux-tu me le pardonner? Sans aucun problème. Jésus est mort pour toi. OK? Jésus est mort pour toi. À cause du sacrifice de mon fils, maintenant, j'ai toute la latitude, j'ai toute la possibilité de pouvoir te pardonner. Ouais, mais Seigneur, ça fait 150 fois que je le fais, ce péché-là. Ça fait combien de fois que tu l'as confessé? 149 jusqu'à date. Là, je suis rendu à mon 150e. Tu confesses. Dieu ne dira pas, mais regarde, c'est pas grave. Continue à jouer avec le péché. Non, non, non. Il dit, je veux que tu abandonnes le péché. Je veux que tu arrêtes ça. Mais confesse encore parce que tu t'es encore fait déjouer. Confesse. Puis tu comptes sur ma justice et sur ma fidélité surtout. Un Dieu qui est prêt à pardonner et il nous purifie de toutes nos iniquités. Et le deuxième élément dont Paul parle, il parle de la sanctification. On a une tendance des fois de confondre les deux, purification et sanctification. La sanctification, c'est le côté de Dieu. Quand on arrive avec notre brouette pleine, on confesse notre péché, on dépose ça au pied de la croix, on met ça au pied du Seigneur, on est en train d'admettre négativement, de dire, ouais, Seigneur, garde mon fardeau, ma corruption, je la mets là, mais je l'expose, je suis honnête. La Bible nous parle d'être honnête, d'être un cœur honnête et bon. Ça, c'est la 4e sorte de terrain. Un cœur honnête et bon qui va venir puis qui va s'exposer vraiment devant Dieu. Deuxième élément, l'aspect de la sanctification, c'est intimement lié, c'est indissociable, ces deux réalités-là, parce que ça, c'est un peu la part de Dieu. Donc, c'est l'influence active que l'Esprit de Dieu va agir, il va agir dans le cœur d'un croyant, il va faire une influence active que Dieu nous incite à nous détacher des choses mauvaises, mais dans le but de nous attacher à Dieu. Il veut pas que le croyant fasse juste se débarrasser du fardeau du péché. Le but de Dieu, c'est qu'on s'attache à lui. Il sait que si le péché est entre nous puis Dieu, ça colle pas. J'ai essayé de coller un bout de... J'étais en train d'essayer de réparer mon auto, il s'est mis à mouiller. J'ai essayé de coller un parapluie au-dessus de ma tête sur mon auto qui était mouillé. Le tape était vraiment collant, mais il y avait de l'eau. Ça collait pas. Ça colle pas. C'était bien beau, ça y est, je remettais du tape et ça ne marchait pas plus parce qu'il y avait de l'eau. Le péché vient empêcher, dans le fond, d'avoir une bonne communion avec Dieu, la fusion. Et si on n'a pas une bonne communion avec Dieu, on ne peut pas être partenaire avec lui. On ne peut pas travailler avec lui. Le Seigneur travaillait avec ceux dans la Bible qui étaient des personnes attachées à lui. Des personnes qui étaient vraiment soudées à lui. Donc, l'influence, dans le fond, d'être attaché, le fait qu'on va être attaché à Dieu va nous amener à rester proche de Dieu, à avoir une bonne communion avec lui, et à partir de ce moment-là, de le voir, là, on va pouvoir commencer à le voir agir dans notre vie. Donc, c'est une invitation à participer à la grâce de Dieu, à la sainteté de sa nature. Un Dieu qui est 3 fois saint. La Bible dit que Dieu est saint, saint, saint. Un Dieu 3 fois saint. Et ce Dieu-là, dans le fond, veut qu'on puisse participer à sa nature, parce que c'est ça qui est la vraie vie au ciel. Au ciel, il n'y en aura plus de péché. Ça va être fini le combat, là. On est en train de se pratiquer à vivre sur la terre la vie qui va se vivre au ciel, dans laquelle on n'aura plus la lutte contre le péché, on n'aura plus ce problème-là. Donc, Paul est en train de parler d'une double souillure ici. Il parle de purifier, il parle aussi, dans le fond, que Dieu puisse nous purifier de toutes ces choses-là, de l'influence de la chair et de l'esprit, de la souillure de la chair et l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il y a une double souillure. La chair, dans le fond, il y a rien, tu peux pas rien faire avec la chair. La chair est corrompue et tout ça. Mais l'Esprit de Dieu, notre esprit a quelque chose à faire avec ça. L'Esprit de Dieu est en relation avec notre esprit d'homme. Et dans le fond, il est en train de nous déranger dans notre vie personnelle. Pourquoi? Pour nous amener à vivre une vie selon ce que le Père nous exige, les exigences du Père. C'est pour ça que quand on lit dans Romains chapitre 8, on voit que l'Esprit de Dieu, il intercède pour nous. On dit que Jésus, il intercède pour nous, mais il dit que le Saint-Esprit intercède pour nous, mais selon Dieu. Il intercède selon Dieu, il n'intercède pas selon nous. Donc, si jamais vous vous sentez dépassé dans une situation, il y a une chose qui vous dépasse, un péché, une situation dans votre vie, demandez l'aide de l'Esprit Saint qui puisse prier pour vous. Mais demandez-lui de prier selon le cœur de Dieu, d'une façon ou d'une autre, c'est ce qu'il va faire pareil. Il va prier selon le cœur de Dieu pour votre délivrance, votre sanctification, votre progression dans la foi, pour les choses qui vous préoccupent, pour les personnes que vous aimez, que vous aimeriez voir sauver. Pour toutes ces choses-là, demandez l'aide de l'Esprit Saint. Peut-être qu'on ne vous discernez pas qu'est-ce que vous devriez demander d'une façon précise. Le Saint-Esprit le sait, lui. Il sait exactement
qu'est-ce que la personne qui est devant vous a de besoin, ou une personne que vous aimez puis qui vous rejette parce que vous êtes chrétien a de besoin. Le blocage que votre mari, votre femme a peut-être parce que vous êtes en train de prier pour sa délivrance, pour le fait qu'elle puisse devenir chrétien ou chrétienne. Dieu sait exactement où est-ce que cette personne-là se situe. Il sait ce qui se passe dans le cœur des gens. Nous, on ne le sait pas. Mais on a toujours la ressource de demander l'aide du Saint-Esprit, par exemple, dans notre vie personnelle, pour qu'on puisse prier pour ce secours-là. Donc, la relation qui existe, dans le fond, entre les deux, c'est que, dans le fond, rechercher la dépendance de Dieu va nous amener une purification du cœur, une sanctification de notre esprit par l'influence du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment important. On doit vraiment régler les problèmes correctement, et parce qu'on fait partie d'une réalité nouvelle qu'on appelle la famille de Dieu. Et c'est ça qu'il dit, il est en train de dire, si vous faites ça, vous prenez des positions, sortez du milieu d'eux, il dit, et là, je vais pour vous être un père. Et vous allez être mes fils et mes filles. Dieu veut être fier de sa famille. C'est très important. Si on agit mal, même si on est chrétien et on est né de nouveau, si on agit mal, Dieu ne nous approuvera pas. N'est-ce pas? Il ne nous approuvera pas. Il va nous demander, mon fils, je t'aime, change de conduite. N'est-ce pas? Il va dire, mon fils, je t'aime, abandonne cette souillure-là, ça te détruit. Je t'aime trop, je ne veux pas te voir faire ça. Je ne veux pas te voir faire ça, je t'aime trop. Mais j'aimerais ça, Père, que tu m'approuves, mais sans changer de comportement. Non, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. On a une attente, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, face à nos propres enfants. On veut les bénir. Un père et une mère ne demandent pas mieux qu'à bénir son enfant. Hein? On aime tellement ça pour les bénir. Mais ce qu'on voudrait avoir avant, c'est un changement dans les choses qui sont malsaines et qui les détruisent. On ne veut pas les laisser là puis de dire, bon, pas grave, fais ce que tu veux. Non, c'est grave. On ne peut pas laisser le péché comme si de rien n'était. Donc, c'est important. On fait partie d'une nouvelle réalité. On fait partie du peuple de Dieu. Dans le fond, c'est sur cette dynamique que repose tout le développement de notre vie chrétienne, notre vie spirituelle et le développement de la vie de la famille de Dieu. Parce que chacune de nos vies va avoir une influence sur celle de l'autre qui est à côté. On ne peut pas dire « Ah, c'est pas grave, mon péché, c'est juste mon affaire à moi ». C'est pas vrai, ça. On fait partie d'une réalité qu'on appelle la famille de Dieu. Je ne parle pas juste d'une question de localité, là. Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais partie du corps de Christ dans son ensemble. Tous ceux qui sont nés de nouveau vont se ramasser au ciel. Donc, tout ce qu'on fait actuellement a de l'importance aux yeux de Dieu. La qualité de ma vie spirituelle, si je suis en train de me battre, puis avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu pour ma sainteté, ça va avoir une influence sur les autres. Je vais faire partie de cette réalité-là. Je vais vraiment exprimer ma filialité, le fait que je suis un fils de Dieu et que, dans le fond, je veux pas juste que ça soit un genre de titre honorifique dans ma vie personnelle, mais je veux vraiment que ça soit l'expression de ce que je suis au plus profond de moi-même. Un fils, une fille dont le Père est fier. Un Dieu qui nous regarde avec amour, puis qui nous dit, mon fils, j'approuve ce que tu es en train de faire. Je t'encourage. Continue comme ça. Lâche pas. C'est la bonne chose. Ou abandonne ça, parce que non seulement ça va te détruire, mais tu vas affecter ou infecter d'autres personnes autour de toi. Et tu vas neutraliser le travail du Saint-Esprit. Donc, c'est important. L'Esprit de Dieu travaille avec notre bonne volonté. Des fois, il peut travailler malgré nous, mais en général, il travaille avec la bonne volonté de chacun des croyants. Donc, c'est important de réaliser ça, un engagement de se dissocier de toute la corruption du monde, les principes corrompus du monde qui nous amènent, dans le fond, à vivre des choses qui sont néfastes, sont destructrices, et dans le fond, un engagement à s'associer comme partenaire de Dieu dans une vie sainte, en étant conduit, en étant contrôlé par l'Esprit Saint. D'où l'importance de la plénitude de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans être une personne remplie de l'Esprit. Puis je vous pose la question ce matin, est-ce que vous demandez au Seigneur dans vos journées, le matin, dans votre culte, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Pensez-vous, est-ce que vous pensez de cette prière-là, demandez au Seigneur, j'aimerais ça aujourd'hui, là, le but de ma vie aujourd'hui, là, c'est pas de travailler, c'est pas de jouer de ma famille ou de jouer de ci. J'aimerais ça, Seigneur, aujourd'hui, là, pouvoir te glorifier. Et je sais, Seigneur, que c'est pas possible si c'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, je te demande ce matin que la première chose, c'est que tu me remplisses de l'Esprit Saint. Prends le contrôle de ma vie. Si vous dites ça à Dieu, pensez-vous que Dieu est intéressé à le faire?
Dieu est intéressé à contrôler votre vie par son esprit? Est-ce qu'il y a un désir de prendre les commandes de votre existence? De te dire, garde mon fils, tu peux embarquer dans tel projet, ça va être une bénédiction pour ta vie. Embarque pas dans ça, tu vas te scraper ta vie. L'Esprit de Dieu, il est là, et puis il veut une chose qu'il aimerait, c'est qu'on ait une intimité tellement proche, là, qu'il puisse parler à notre cœur, là, qu'on soit à l'écoute, là, qu'il dirige chacun de nos pas. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. C'est à Dieu qui doit souffler en arrière de nos oreilles qu'on peut savoir vraiment où est-ce qu'il va nous dire, voici le chemin, marche-y. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir qu'on est en train de faire ce que Dieu nous demande au moment où Dieu nous le demande. Donc, on doit pas aimer le monde, on doit rejeter les choses mauvaises. Donc, Dieu nous exhorte au changement, à nous dissocier de tout ce qui amène un jugement et une condamnation sur le monde, d'examiner notre vie personnelle, examiner votre vie, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Un chrétien devrait se poser la question, est-ce que c'est en train de faire là, c'est agréable à Dieu ou ça déplaît à Dieu, et de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, dans le fond, de les condamner, pas condamner les personnes, mais condamner les œuvres qui sont mauvaises, et de dire, ceci c'est bon, c'est mauvais, ceci c'est bon. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens ne sauront plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ils vont appeler le mal bien et bien mal. Mais il devrait y avoir un peuple qu'on appelle les chrétiens qui, eux, sont capables de faire la différence entre les deux. N'est-ce pas? Ils sont capables de dire ceci c'est pervers, c'est mauvais. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir faire la différence entre ces choses-là. Donc, l'assurance d'une acceptation d'un Dieu qui est tout-puissant, la sécurité que peut procurer un Dieu qui est exigeant, mais à la fois qui est compatissant, et le privilège d'appartenir à la famille de Dieu. Ça, c'est des promesses que Dieu nous donne. La question, c'est est-ce qu'on est bien conscient de cette réalité-là et est-ce qu'on s'appuie vraiment sur les promesses de Dieu pour être capable de vivre notre vie chrétienne et de cheminer en trouvant notre encouragement auprès de Dieu, à ne pas lâcher, à continuer dans notre combat chrétien, dans notre marche chrétienne, peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer. Il y a un prix à payer pour être un chrétien solide ou une chrétienne solide. Il y a un prix à payer pour achever notre sanctification, il dit, dans la crainte du Seigneur et aussi dans le fait qu'on croit dans l'amour de Jésus-Christ. La crainte de Dieu, c'est une étape, mais vous savez que l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu es rendu en amour avec le Seigneur, là, tu sais quoi, il y a beaucoup de choses que tu veux juste flusher de ta vie parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Le diable va essayer de te rentrer dedans, c'est sûr. Attendez-vous à ça. Si vous aimez le Seigneur avec passion, le diable va vous haïr avec passion. Mais au moins, vous allez être en train de faire la bonne chose. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que ça va vous aider dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle.